Le bureau du loisir. Bonjour, bienvenue au bureau du loisir. Je m'appelle Mathieu. Et moi, je suis toujours David. Aujourd'hui, on récolte les commentaires d'avant-match de David parce qu'on réalise un de ses grands rêves aujourd'hui. Hein? Oui, alors, on va faire du chameau au Maroc, Oui. manger des litchis directement à la plantation Non. et marier une artiste de cirque. Mais le vrai rêve, David. Le vrai rêve, c'est que l'ami Alexandre a attrapé des commentaires un peu sur notre vidéo du top 5 de jeux et nous a proposé de jouer avec lui à Earthborn Rangers. Fait que Mathieu, tu n'auras pas besoin de resetter ton Ben jeu. non, c'est une nouvelle boîte, une boîte neuve, un nouveau jour se lève pour Earthborn Rangers. Puis en plus, on va être 3. Fait que ça fait encore plus de plaisir. Plus il y a de joueurs, plus il y a de joie. Très, très, très excité de tout Tu ça. t'attends à quoi, David? Je m'attends à de l'aventure, Oui. des chicanes, aller pleurer dans la salle de bain, Oui. mais aussi peut-être lever le glaive de la victoire. Beaucoup d'harmonie aussi quand même dans ce jeu-là. Oui. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de L'harmonie nature. entre nous. Ouais. Puis je suis en train de me façonner là, de plus en plus comme un joueur amoureux vrai du co-op. Peut-être que je vais complètement délaisser les jeux d'opposition. On verra bien. Alors, on va essayer de faire ça, c'est un avant. Si on n'est pas trop rincé, on va faire un petit pendant parce qu'on va essayer de faire plusieurs aventures. Si l'ami nous le permet, je pense qu'il Je va pense faire qu'on une sera pas trop lasagne rincé, aussi. Moi, je connais pas, j'ai pas ça dans mon vocabulaire. Non. Être rincé. Un jeu de société. On va trouver l'énergie. Et peut-être même un après, Oh! en vous disant si Ça c'est promet. extraordinaire, si ça vaut la peine d'aller porter vos patins au pawn shop pour s'acheter ce jeu-là. Alors, on vous revient tout de suite avec la suite. Bon, Salut tout le monde. on est 24 heures plus tard, Ouais. Mathieu, que notre introduction à notre découverte. On n'a pas dormi, on a joué non-stop. On n'a pas pris de bain. On n'est pas allé à la salle de bain. On n'a pas mangé. On n'a pas mangé. On a joué 27 parties. Pas vrai. Pas vrai, non, un bon dodo, un bon repas. On est super raisonnable. On est des adultes responsables. Ouais, on a quand même joué longtemps hier, mais c'était pas, on n'a pas beaucoup joué. On était plutôt inefficace. Fait qu'on a joué longtemps sans trop avancer dans l'aventure. On a pris ça tranquillement. Il y a énormément d'affaires à assimiler. On va en parler un petit peu plus tard. Earthborn Rangers, là, Ouais? je te dirais, je fais ça un peu dans le lézard, Mathieu. Vas-y. C'est un univers, ça me fait beaucoup penser à Nausicaa, le film Ouais. de Miyazaki, Ouais. donc dans le post-apocalyptique. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments, à mon grand bonheur, qui se rapprochent pour de vrai de Zelda. Le visuel est assez BD, ouais, effectivement. Fait que on peut- Bilal aussi, ceux qui connaissent la BD, un Ouais. peu dans cette affaire-là, futuriste, un petit peu rétro. Mm-hmm. Pour Zelda, ben, il y a le principe de la quête secondaire, j'allais dire en anglais. Ben, mais dans j'ai tout fait bon un jeu effort. vidéo, en fait, t'as des, c'est ça, là, des quêtes secondaires que tu On peux retrouve accomplir ça, ou non, en fait. T'as aussi Ouais. des enfants qui se collent à toi puis qui sont un peu dérangeants, comme dans Zelda. C'est tout positif, là. C'est des affaires qu'on aime. Très chouette jeu. Mathieu, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus pour ceux qui découvrent avec nous? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait plus concrètement? On parle pas ici du lore naturel. Non, parce que vous en avez déjà expliqué. Là, c'est comme s'il faut redécouvrir la planète Terre après l'avoir laissée en jachère pendant des millénaires. D'où Nausicaa, Ça là. rime. C'est beau. Ouais. Donc, La mécanique. Donc, oui, on interprète donc des gardiens de cette nouvelle Terre. Et en fait, on a un personnage devant nous qui a une habilité quand on le fait pivoter. Et sinon, on a un deck de cartes, de 30 cartes. Et il va falloir utiliser ces cartes-là pour être capable d'interagir avec les cartes lieux et les cartes chemin. Parce que tout ce qu'on fait dans ce jeu-là, c'est se déplacer d'une ville à l'autre pour essayer de découvrir des quêtes, vivre des aventures et accomplir ces dites quêtes.
Et donc, on se sert de notre deck pour interagir avec les cartes chemin, parce que tout dépendant du chemin qu'on prend pour se rendre à une ville, on va avoir, par exemple, si on passe par un marais, on va avoir un deck marais. Si on passe par une forêt, on va avoir un deck forêt, prairie, montagne, etc. Et on va aussi mélanger à ça le deck du lieu vers lequel on s'en va. Fait que si on s'en va dans la ville d'Arbre-Ciel, on va mélanger le deck d'Arbre-Ciel avec le marais, si on passe par le marais, pour se rendre. Fait qu'on joue le trajet et ses rencontres diverses et la destination. Ouais. Destination auquel il y a aussi des gens avec qui on peut interagir. Exactement. Et des bestioles. Puis là, il faut faire progresser. Il faut donc progresser vers cette ville-là. Et comment on va marquer ça? C'est avec des jetons de progrès. Puis comment on obtient ces jetons de progrès-là? C'est en faisant des tests. Le jeu marche beaucoup par des tests, un peu comme ce qu'on retrouve dans les RPG, dans les role-playing games, là, comme Donjon Dragon, par exemple. Mais c'est pas un test avec des dés. C'est un test dans lequel il va falloir engager des jetons, parce qu'on a des caractéristiques de départ. Physique de notre personnage, Ouais. la vigilance, Physique, notre concentration, l'esprit. Exact. La vigilance, Et- je l'ai dit 2 fois. Ouais, physique. Et donc, fait on va engager les jetons. On en a le nombre qui correspond à notre caractéristique, à notre niveau dans cette caractéristique-là. Et on va donc dépenser des jetons. Et on va aussi pouvoir compléter avec des symboles qu'il y a sur nos cartes. Fait qu'on peut utiliser nos cartes aussi comme Pour bonifier. pour bonifier notre test, pour ajouter à notre effort pour réussir le test. Ouais. Et quand on réussit, on va mettre des jetons progrès sur toutes les cartes avec lesquelles on interagit. Donc, c'est vraiment un jeu d'aventure, d'exploration. Et comment on fait ça, c'est avec notre deck de 30 cartes. Il y a un prologue au jeu. On commence avec des cartes qui correspondent en quelque sorte à notre personnalité. À nos personnage. attributs, ouais. Ouais, nos attributs de départ, exactement. Ouais. Puis très rapidement, dans le prologue, on vient rajouter Un antécédent. 2 groupes de 10 cartes. Ouais, un antécédent. Donc, qu'est-ce qu'on faisait avant de devenir un ranger? Parce Notre qu'on est appelé passé. les rangers, les gardiens. Et ensuite de ça, notre spécialisation. Fait qu'est-ce qu'on fait présentement? Contemporain, ouais. Qu'est-ce qu'on Ouais. décide d'être post-apocalyptique? Puis à la toute fin, on va rajouter 2 cartes qui sont notre espèce de passe-temps ou notre espèce de La philatélie, cueillir des champignons, numismatique. faire des modèles à coller. Ce ne sont pas des réels passe-temps du jeu. Non, non. Évidemment, vous l'aurez compris. Et le bon mot, c'est pas passe-temps, mais je me souviens plus c'est quoi. Les 2 cartes qu'on rajoute, mais ça a rapport avec aucune de nos disciplines qu'on a choisies depuis le début. C'est comme notre... Mais on allait piger dans ce qui restait. ouais, Le mais jeu c'est nous ça, proposait ça. C'est qu'on décide dans ce qui reste. En fait, Ouais, on c'est va ça. pas piger, mais vous devez piger dans ce sens-là. Ouais, piocher. Pas par le hasard, Non, mais non, on non, va- non, c'est un choix conscient. Exactement. Je me souviens plus du terme précis, mais... Tout est des choix conscients dans les faits. Là. Ouais. Le semi-conscient, c'est toujours conscient, mais là, on arrive à la partie critique un peu. Ouais, puis ça, c'est d'ailleurs ce que tu as trouvé difficile, toi, ces choix-là Ouais. de départ avant de bien connaître le jeu. Exactement. C'est qu'il y a des choix qui me semblent être très importants. Les gens qui sont familiers avec les jeux d'aventure, là, on cherche ultimement à avoir une espèce de synergie dans notre paquet de cartes. Hein? Des cartes qui vont se répondre, qui vont s'améliorer les unes les autres. Là, au début, on comprend pas du tout qu'est-ce qu'on doit faire ou nécessairement comment on doit le faire et on doit poser ces décisions-là. Moi, mon avis sur le jeu en ce moment, je suis plutôt mitigé pour être complètement franc avec vous, mais je vous dis ça avec un très gros grain de sel. Je vous explique pourquoi je suis mitigé. Je trouve que c'est pas fluide. J'ai beaucoup d'incertitudes. Je ne sais pas si j'ai choisi les bonnes cartes. Je ne sais pas comment faire sens de ces cartes-là. Le grain de sel, c'est qu'on est complètement au début de la partie. Ça nous a demandé beaucoup de temps. C'est du temps agréable, là, ceci dit. C'est pas dans la souffrance, là, on a du plaisir, là, mais on a à peine entamé la première vraie mission. Ben, on l'a entamé, mais c'est juste que au moment où ça devenait intéressant et qu'on se mettait à voyager vers un nouveau lieu, par un nouveau chemin, ben, on est arrêté parce qu'il était rendu tard. On était On s'est fatigués. arrêté, fait que là, on a fini comme notre journée. Ça marche par journée. Une session de jeu, c'est une journée. Mais donc, il a fallu quand même qu'on coupe court à peu près dans le milieu de l'aventure parce qu'on était rendu... Il était rendu trop tard. Donc, on a à peine commencé à toucher au jeu. Fait que là, la conséquence de cette affaire-là, là, c'est que j'ai l'impression, mettons, que c'est un peu chaotique, mais c'est aussi un peu niaiseux parce qu'on est tellement au début. Concrètement, là, je vous explique, là, j'ai un deck de cartes. Les situations auxquelles on a été confrontés ne me donnent pas l'impression que j'ai choisi des super bonnes cartes. Mais dans 3 aventures, il se peut très bien que qu'est-ce que j'ai en main fasse complètement du sens. Là. J'ai décidé de me prendre un épervier comme animal de compagnie.
dans ce qu'on a vécu, c'était pas très pertinent, c'est assez coûteux. On a les jetons là, qui correspondent à nos caractéristiques physiques. On doit Donc, on les dépense payer pour faire des tests, on les dépense aussi pour mettre des cartes en jeu. mettre une carte en jeu. Fait que c'est assez coûteux. Là, moi, des rondelles vertes, j'en ai juste 2. Mon épervier me coûte 2 rondelles vertes pour être activé. Il faut qu'il fasse quelque chose de gros, en guillemets, parce que je me ramasse plus de rondelles vertes jusqu'au repos. Mais là, pour le moment, ça faisait pas de sens. Mais peut-être que dans plusieurs aventures, tout ça va s'éliminer dans mon esprit. Donc, l'avertissement, le vrai avertissement ici, c'est un jeu qui est vraiment riche. Je vois le potentiel. Puis on va parler un peu de ce qui est unique. Mathieu le met très bien en valeur. Mais il faut accepter d'investir du temps. Parce que c'est tellement complexe. Pas que la mécanique est complexe, mais Mathieu a 30 cartes en main. Moi, j'en ai 30. Alexandre aussi. Là. Il y a 90 cartes qui sont susceptibles d'interagir ensemble. C'est sûr qu'on n'a pas touché au cas de figure possible. Là. C'est bien trop. Là. Pensez-y, là, c'est 200... Donc, c'est 90 cartes, c'est ça. Ouais. Tu sais, tu fais... Fait que là, au début, c'est plus chaotique. Ce que tu trouvais pas fluide, en fait, c'est la façon dont toi, tu gérais ton deck. Parce Ouais. que, tu sais, de la manière que ça coule, ce jeu-là, il n'y a aucun problème de fluidité. Tu sais, c'était pas Non, tant non, dans... j'avais de la misère à poser C'est des ça. actions Parce que c'était pas tant non signifiantes. plus dans les actions d'Alex, qui avait aussi... Il connaissait un peu plus le jeu. Moi, j'ai déjà joué souvent. Fait qu'il faut dire qu'on avait aussi une longueur d'avance par rapport à David, qui apprenait d'un coup Ouais. tout ce jeu-là. T'sais. Mais là où je trouve, puis pour l'avoir joué, surtout en solo, hier, c'est ma première partie en vrai coop avec d'autres gens. Le jeu, pour moi, marche aussi bien. Puis ce qui est intact, surtout, c'est le vrai sentiment d'exploration puis d'aventure. Ça, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui le rendent aussi bien que Earthborn Rangers. À ce point-là, je pense pas. Oui, parce que, tu sais, justement, un nouveau deck de chemin, un nouveau deck de sentier, avec un nouveau lieu, puis là, tu peux tout interagir. Puis si jamais tu vas dans un lieu qui n'est pas un lieu majeur, tu as un gros deck qui s'appelle le deck de la vallée, où tu vas vraiment piger juste 3 cartes aléatoirement. Donc, tu vas vraiment comme faire des découvertes qui sont jamais les mêmes. Fait que ça, c'est vraiment le fun, puis tu as vraiment un sentiment d'exploration et de découvrir des choses. On l'a comparé dans nos discussions avec Gloomhaven, Jaws of the Lion, qui est un jeu d'aventure aussi, mais qui est beaucoup plus scripté. Ouais. Tu sais, la différence, c'est que tu vas arriver dans des fourches à Jaws of the Lion, là, tu fais ça ou tu fais ça, mais tandis que Earthborn, on s'est rendu à un point. Où Elle disait, l'aventure, le livre disait, bon, à partir de maintenant, c'est vous qui décidez ce que vous faites. il y a 4 c'est vous qui décidez destinations où vous allez. possibles, pas 2. Fait que là, ça devient exponentiel. Même tout, en fait, les 4 destinations, c'est juste quand on a découvert le bateau avec Vera, La femme pirate. le guide de lacustre. J'ai-tu besoin de vous dire dans quel état ça m'a mis qu'il y a une femme pirate dans le jeu? Mais ça, c'était les 4 destinations. Mais sinon, à partir du moment où dans le jeu, on a atteint un certain point, on dit, vous avez le droit d'aller où vous voulez. Fait que c'est quand même incroyable d'avoir ce sentiment d'open world-là. Excusez-moi l'anglicisme qu'on a dans les jeux vidéo, mais on l'a dans ce jeu-là. Fait que tu peux aller où tu veux. Et tu peux interagir avec ce que tu veux aussi. Fait que ça, c'est formidable. Je vais vous donner un exemple concret de quelque chose de concret qu'on a compris sur le tard. Okay? Dans le jeu-là, là, quand on rate des tests, on n'y arrive pas, on est susceptible de prendre de la fatigue. Prendre la fatigue, ça veut dire prendre 2 cartes à l'aveugle, puis les mettre de côté. On n'y a plus accès. Fait que là, on est un peu sur les freins, on veut pas faire d'erreur parce qu'on veut pas perdre ces cartes potentielles-là. Mais ce qu'on a réalisé un peu dans notre fin d'expérience, c'est qu'il y a des mécanismes qui nous permettent d'aller chercher des cartes fatigue. Donc, dans les faits, c'est une bonne affaire de se fatiguer parce qu'au lieu d'être obligé de jouer avec une seule carte, c'est ce qui te reste, le mécanique de reprise de fatigue, tout d'un coup, te remet 3 nouvelles cartes en main. Oui, il y en a plein d'endroits, des mécanismes qui permettent de récupérer ta fatigue. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on pige des cartes. C'est ça, on l'avait pas saisi dès le début. Fait que notre réflexe, c'est de protéger nos acquis. Mais dans les faits, il faut que tu laisses aller pour reprendre. Puis l'unicité de l'aventure, je pense que c'est inégalé. C'est ça qu'il n'y a pas ailleurs. Ouais. La grande conclusion pour moi, Mathieu, c'est que c'est un jeu, il faut accepter d'investir du temps. Je pense que ça ne peut pas rapidement faire du sens tout de suite. Mais en fait, ce qui fait pas de sens, encore là, c'est la manière de gérer ton deck. Parce qu'après ça, la mécanique du jeu, c'est simple. La mécanique est simple. Les C'est tests, l'aléatoire jouer de une la carte, tu combinaison payes de ou tu te cartes. reposes. C'est dans le Ça. sens que ce que tu peux faire à ton tour à toi, c'est simple. C'est la multitude des combinaisons à côté sur ces 90 cartes-là qui rendent, mettons, l'optimisation chaoteuse au début. Même ton personnage, tu peux
sais, comme on fait souvent dans les jeux de cartes, là, tu l'utilises, là, tu le tasses sur le côté, parce que ça te permet, moi, mon personnage, il permet de renouveler une technologie, de rafraîchir une technologie. Ben, on n'en avait pas joué de technologie. Non, parce que c'est ça aussi, c'est de tout commencer à construire son tableau, ça. avant même des fois de passer des tests, avant même de commencer à faire progresser l'histoire. Il faut comme que tu t'équipes pour être capable de t'adapter à tout ce qu'il va y avoir comme obstacle. Exact. Ouais. Donc, Mathieu, ça veut dire, je crois, qu'il va y avoir une autre vidéo sur Airborne Rangers. On est parti. On est parti, peut-être dans quelques mois. On vous dira à ce moment-là comment on a vécu l'évolution Oui. de ça. Puis peut-être qu'on va avoir des plumes sur nous, puis des casques un peu rétro-futuristes. David aura ça. Moi, je vais être ici, je vais juger silencieusement. Avez-vous essayé, vous, le jeu? Avez-vous une opinion? Avez-vous des questions? Si vous avez joué plus que Le prologue, une seule fois, ouais. Ben dites-nous donc, c'est quoi vos expériences? Partagez ça avec nous. Et Je puis, pourrais partager aussi, moi, tu sais, dans mon mode solo, je ne l'ai pas vraiment fait non plus, mais je suis rendu, c'est ça, à 8 ou 9 parties, fait que... T'as-tu préféré en solo ou avec deux lascars? Deux expériences très différentes. C'est sûr que l'expérience hier est plus récente, fait que je dirais que je préfère les choses plus récentes. Ah, il est-tu cute? Merci beaucoup. Abonnez-vous! À la prochaine!